C'est même un membre de gouvernement ou un DG ou quelqu'un qui a dit ce qui est arrivé là, moi je démissionne. Parce que je ne veux pas être dans ce milieu. Je ne veux pas qu'on dise qu'à cette époque j'étais là. Qui va accepter de démissionner, de dire que ce qui est arrivé là nous mêle? Mais ça, c'est l'un de nos débats à venir. Mais oui, Rosalie, Sartre disait qu'ils ont les mains sales jusqu'au coude. Maintenant, les gens ont les mains sales jusqu'aux épaules. Mais Rosalie, tu es dans un gouvernement où quelque chose d'aussi grave tombe, où on voit l'humanité à ce niveau-là. Mais tu déposes ton tablier et tu dis, je ne veux pas porter de ce sang-là. L'assassinat tragique de Martinez Zogo met en lumière l'état piteux et la décrépitude de nos institutions. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Bienvenue à la clinique. Cette dame, elle dit quelque chose de fort et de puissant que nous devons exiger, nous, en tant que peuple. Parce que le Cameroun, en ce moment précis, est en train de montrer au monde que nos institutions, les structures qui forment un État, nos institutions ne valent plus la peine. Nos institutions ne sont plus fiables. Nos institutions ne sont plus crédibles. Nos institutions ne peuvent plus garantir aux Camerounais la paix, la sécurité et le travail. Nos institutions sont prises en otage. Nos institutions n'existent plus. Et je vous promets, les enfants, quand vous vivez dans un pays où les institutions ne fonctionnent plus, chacun doit avoir maintenant un moyen de se défendre lui-même. C'est à croire que chaque Camerounais devrait avoir une arme à la maison pour pouvoir se défendre lui-même. Parce que si vous ne pouvez plus croire à la justice, si vous ne pouvez plus croire aux services de sécurité, si vous ne pouvez plus croire à n'importe quelle institution, alors pourquoi devez-vous respecter des institutions auxquelles vous ne faites plus confiance? Petit à petit, ces gens ont détruit la structure qui gouverne un État. Notre pays n'est plus un pays normal. Avec un ministère de la Justice et un ministre de la Justice comme celui que nous avons en ce moment, nous ne pouvons même pas permettre à cette justice de juger un autre Camerounais. Comment pouvons-nous accepter, comment pouvez-vous pousser un Camerounais à accepter le verdict d'une justice qui est dirigée par un monsieur qui lui-même est accusé d'avoir donné l'ordre, qui est impliqué dans l'assassinat d'un autre? Comment pouvez-vous demander à un Camerounais d'accepter le verdict? Ça voudrait dire en d'autres termes que lorsqu'on accepte ça, ça veut dire que nous ne sommes plus dans un État. Lorsqu'on accepte que Laurent Esso continue d'être ministre de la Justice, alors qu'il est impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo, jusqu'à preuve du contraire, il est impliqué. Lorsque nous acceptons ça, et que nous acceptons que Biboun Isaac soit en prison, pris chez lui, ça veut dire que nous devons accepter que nous ne sommes plus dans un État. Ça veut dire que nous acceptons de manière implicite que en fait, nous ne sommes plus dans un État. Ça veut dire que quelqu'un peut aller, il loue les services de la DGRE, calmement, il prend 4 ou 5 gars, il les envoie chez vous, ils viennent vous prendre et ils vous amènent. Ça veut dire que la crise institutionnelle qu'il y a au Cameroun est digne d'un État voyou. Le ministre de la Justice, en ce moment en fonction, en poste au Cameroun, doit ressentir le rejet. Il doit ressentir le rejet du peuple camerounais. Regardez cette maman qui vient de parler. Elle s'appelle Odile Yoko. Elle dit quelque chose que nous aimerons tous dire avec notre bouche. Mais si nous ne pouvons pas le dire, nous pouvons au moins le partager. Notre pays, en ce moment précis, est sous le coup d'une énorme malédiction, les enfants. Vous ne le sentez peut-être pas, mais vous le sentirez. Vous allez le sentir. Laurent Esso, le ministre de la Justice, vous devez démissionner.
Le peuple réclame votre démission. Nous devons réclamer la démission de Laurent Esso. Nous ne devons pas attendre que Laurent Esso démissionne, les enfants. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est la position attentiste. Nous sommes comme si nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons que regarder. Non, nous pouvons faire plus que ça. Nous pouvons faire plus que regarder. Nous pouvons faire plus que commenter. Nous pouvons exiger, demander la démission du ministre de la Justice. Nous pouvons le faire. Et nous devons le faire simplement pour l'honneur de notre pays, pour notre âme, pour notre pays. Nous devons demander. Si quelqu'un veut dire qu'il n'était pas complice de cette histoire, nous devons demander la démission du ministre de la Justice. Dans un pays normal, nous serions en train de demander la démission de tout le gouvernement. Nous serons en train de demander la démission de tout le gouvernement. Parce que seulement leur attitude démontre qu'ils sont complices. Seulement l'attitude du gouvernement camerounais, tous les ministres, leur silence complice démontre qu'on devrait en ce moment, nous en tant que peuple, demander la démission de ce gouvernement. On va demander la démission du gouvernement pour nos esprits. Parce que oui, le chef même qui organise tout, c'est à lui qu'on doit demander la démission de ce gouvernement parce qu'on ne doit pas oublier qu'il est le président de la République. Il est le président de fait. Nous, on ne doit pas s'éloigner du process. Comment c'est que le peuple agit? Comment c'est que le peuple impacte quand le peuple donne de la voix, quand le peuple impose son avis, quand le peuple donne son point de vue? Hélas, le peuple a la capacité, devrait demander la démission de tout ce gouvernement. Si on avait des syndicats, mais c'est nous le syndicat. C'est nous le syndicat. Nous sommes le peuple. Nous ne devons pas avoir peur de demander justice pour le peuple. Parce qu'il n'y a que comme ça que nous leur montrons des limites. Aujourd'hui, ils comprennent et ils savent. Le peuple a tracé la limite rouge. Ils découvrent avec le meurtre de Martinez Zogo que le peuple a tracé la limite rouge. Vous ne pouvez pas passer jusqu'ici. Ici, ça suffit. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que pour une fois, le peuple s'est levé et il a tracé la limite. Il a tracé la limite au niveau du meurtre de Martinez Zogo. Et aujourd'hui, il démontre qu'on ne doit pas s'arrêter là. On trace une limite et on agit. Et on agit. Nous devons demander la démission de ce gouvernement. En commençant par celui qui est ministre de la Justice en ce moment, qui est nommément cité. Les enfants, on va faire circuler aujourd'hui une pétition. Je vais mettre en ligne une pétition parce que si vous cherchez comment faire pour agir, pour que le monde entende vos voix, il y a des moyens modernes pour que le monde entende vos voix. Il y a des moyens modernes pour le peuple de s'exprimer et une grosse pétition est un moyen moderne d'expression. Je vais mettre en ligne une pétition pour demander la démission du ministre de la Justice. Et ce sera à vous de montrer au monde à quel point nous sommes indignés en la partageant et en la signant au maximum. Il n'y a que comme ça qu'on peut se faire entendre dans le monde. Si on a 2 millions de signatures sur cette pétition que nous allons poster aujourd'hui, le monde saura que le peuple camerounais a rejeté ça. Le monde saura que le peuple camerounais a rejeté cette imposture. Nos enfants sauront que nous avions rejeté cette imposture. Nous ne sommes pas seulement tus pour regarder, pour faire les commentaires, pour faire les likes. Là, on est dans l'engagement citoyen. Le rôle que chaque peuple fait pour rendre son pays meilleur. Parce que c'est le peuple qui trace les limites des dirigeants. C'est le peuple qui trace les limites des dirigeants, qui dit vous ne pouvez pas atteindre cette limite. Si un peuple ne trace pas des limites, des lignes rouges,
aux dirigeants, ils deviennent ce qu'on a au Cameroun. Parce que s'ils traversent cette ligne, personne ne pourra plus les stopper. Personne ne pourra plus les stopper, les enfants. Si ces gens traversent cette ligne, la suite, ce sont les escadrons de la mort. La suite de tout ça, ce sont les escadrons, les gars. Et nous, on ne peut pas continuer de commenter. Non. On doit faire plus que commenter. On doit faire plus que liker. On doit maintenant partager et s'engager. On doit trouver tous les processus possibles qui nous permettent de donner un avis et d'impacter, de réclamer la justice. Et je vous dis qu'une pétition à 2 millions de personnes signées est une clé 14. C'est l'expression d'un peuple. C'est l'expression d'un peuple. C'est là, à partir de là, que le monde voit quelle est la position du peuple. C'est à partir des mécanismes comme le nombre de signataires d'une pétition comme celle-là, c'est à partir de là que le monde voit ce que le peuple là pense de cette situation. C'est à partir de là que le monde ne m'a interpellé pour dire s'il y a 2 millions de Camerounais qui ont signé ce truc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour notre honneur et pour le respect de notre dignité, c'est aussi important pour nous de faire ces gestes. De faire ces gestes. Ces gestes peuvent être la clé du salut de l'âme de notre pays. Faire ces gestes peut être une clé de salut. Parce qu'on ne pourra pas se rejeter la faute. C'est nous qui avons fait ceci, les autres n'ont pas fait. Merci beaucoup à toi qui avais fait ça. Non, 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 on est tous Camerounais. Dès l'instant où c'est versé sur le Cameroun, c'est versé sur chacun d'entre nous, peu importe l'endroit où tu te trouves. Il n'y aura pas que ceux-ci avaient fait et ceux-ci n'avaient pas fait. Non. La sanction sera pour tout le monde. La sanction sera pour tout le monde. C'est pour ça qu'on doit agir tous ensemble. Cette pétition doit être un grondement de tonnerre, les enfants. Cette pétition doit être un grondement de tonnerre. Ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait une manière du peuple de s'exprimer. Demander la démission du ministre de la Justice est une manière pour le peuple de tracer les limites que les dirigeants ne doivent pas dépasser. Nous serons, à partir d'aujourd'hui, en train de tracer les limites que nos dirigeants ne devront plus jamais penser qu'ils peuvent traverser. Le silence complice de tous les membres du gouvernement en ce moment montre qu'ils sont complices. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes mafieux. Ils connaissent tous la vérité. Ils se foutent du peuple parce qu'ils ont formé un gang, un conglomérat qui avait pensé qu'ils pouvaient traverser toutes les limites, sans jamais être inquiétés. Aujourd'hui, ils fonctionnent comme dans la mafia. Ils sont passés à l'omerta. Le ministre de la Femme et de la Famille, on n'entend pas sa voix. Le ministre de la Communication est parti rentrer dans un trou. Le ministre, rien. Ils sont tous complices. Ils sont tous complices. Ils ont tous une part de responsabilité dans l'assassinat de Martinez Zogo. La plupart de tous ces membres de ce gouvernement. Je vous dis que si on ne partait pas passo à passo, je serais en train de vous dire que oui, nous devions normalement demander la démission. Mais il faut goûter les choses. Commençons par demander la démission du garde des Sceaux. Que lui-même, quand il va dormir chez lui, il saura, quand il va entrer dans son bureau, il va entendre qu'il y a 2 millions de personnes qui ont signé une pétition pour dire qu'il doit dégager. Même son chauffeur, il aura honte devant son chauffeur. Parce que c'est de ça qu'ils vivent. Et on doit les déshabiller, on doit les dénuder. C'est de ces petites illusions de pouvoir qu'ils vivent, alors qu'au fond, ils ne sont rien que des petits mafieux. Mais c'est cette illusion de pouvoir qui crée dans nos esprits. Mais
vous verrez qu'après ça, après une pétition à succès, vous verrez que même quand il faut entrer dans son bureau, tout le monde le regarde. Tout le monde le regarde. Ça veut dire que quand il marche dans la rue, il marche tout nu. Il marche tout nu. Il croit qu'il a un costume, mais tout le monde voit son âme. Il croit qu'il est dans une voiture, mais tout le monde le voit. C'est le pouvoir psychologique. Et ces batailles, on les gagne en s'engageant et en parlant fort. Les enfants, parlons fort. Parlons fort. Cette pétition, partageons-la au maximum. Ne le faites pas pour moi. Il ne s'agit pas de moi, les gars. Il s'agit de notre pays. Ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous. Faites-le pour vos enfants. Faites-le pour vous, faites-le pour vos enfants, faites-le pour le pays. Faites-le pour votre grandeur personnelle. Faites-le pour votre grandeur personnelle. Pour votre honneur, pour votre dignité. Vous direz à vos enfants qu'on avait lancé une pétition. Moi-même, j'avais signé la pétition là. Vous pourrez le dire à vos enfants. Que vous vous étiez engagés. Que vous aviez participé. Ne serait-ce qu'en signant cette pétition, vous y avez participé. Je vais la mettre dans quelques minutes, d'ici 1 heure maximum, 1h30, 2, on va dire. Vous l'aurez cette pétition dans 2 heures. Et qu'elle soit l'une des pétitions les plus puissantes. Que cette pétition soit à la hauteur de notre indignation. Que cette pétition soit signée à la hauteur de notre indignation, les enfants. C'était papa.